ダークしろと肉踊る。入ったかフローレ。ビッグバンドライブ。Wesh la mif, les refs, j'espère que vous allez bien les gars. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 11 de la saison 2 de Blue Lock les frères. La semaine dernière on s'est quitté sur un très bon épisode, notamment un épisode assez complet d'ailleurs qui regroupe quelques exploits du côté des U20 du Japon mais aussi pas mal d'exploits du côté du 11 du Blue Lock, notamment ce qui est logique, ce qu'on a le plus retenu, c'est-à-dire le but de Shido accompagné de la passe décisive incroyable de Sae. Les deux, bon bref, maintenant il n'y a même pas besoin de le répéter, les deux c'est des crack. Franchement, je vais revenir là-dessus plus tard. Mais bon, avant ça, au niveau du Blue Lock, on a tout simplement eu l'entrée et notamment les exploits de Yori qui a totalement débloqué justement le jeu au niveau du milieu de terrain. Donc franchement, ce boucle-là, je m'y attendais pas du tout. Je ne m'attendais pas à ce qu'il rentre sur le terrain et je m'attendais encore moins à ce qu'il nous serve à ce point-là. Clairement, il nous a carré de zinzin. Mais aussi grâce à Reo qui nous a empêché de nous prendre le 3-2 de la part de Shido. Littéralement, il nous ressort ses capacités de caméléon en ayant recopié la technique de Haiku. Le gars, c'est un crack. Vraiment, en vrai, c'est là où justement, c'est ce que je disais la semaine dernière. Plus j'y pense, en fait, plus je prends du recul, plus je me dis, du côté du Blue Lock, il y a pas mal de cracks au niveau des capacités. En fait, on est pas mal diversifié. Et pour le coup, c'est vrai que au départ, on aurait tous tendance à se dire, ouais, voilà, il y a que des attaquants, etc. Mais finalement, grâce à Ego qui arrive à extrêmement bien exploiter les capacités de ses joueurs, et on s'aperçoit que le 11 du bloc arrive à se débrouiller en fait au niveau des autres postes que celui d'attaquant. Donc ça, franchement, je trouve ça vraiment carré. Mais sinon, là où je voulais en revenir du côté des U20, c'est en fait parce que là, faut se dire les termes, si actuellement les U20 du Japon arrivent à remonter, c'est littéralement grâce à Sae et à Shido. Le plus en tout cas, parce qu'après bon, t'as quand même Haiku qui arrive à faire quelques exploits par-ci par-là, notamment en arrêtant Isaki par exemple. Mais sinon, en dehors de ça, c'est vraiment Sae et Shido qui nous font le plus peur. Mais ce que moi je me dis, c'est que si jamais, admettons là, les U20 ils gagnent, qu'est-ce qui se passe derrière? En fait, le problème c'est que, comme le capitaine l'a dit, ils sont actuellement hyper faibles, tu vois. Genre, du moins en tout cas, contre le Blue Lock, ils y arrivent pas. Après, peut-être que c'est parce que eux de leur côté, au quotidien, ils affrontent des équipes plutôt faibles et tout, et du coup, ils sont considérés comme forts ou quoi, j'en sais rien. Mais là, en l'état actuel des choses, c'est vrai que, si vous voulez, j'ai eu une petite révélation, genre en vrai, j'y repensais, genre durant la semaine, et je me suis dit, admettons, Sae et Shido carry, imaginons, vas-y, les U20 du Japon arrivent à remporter, du coup, il reste l'équipe des U20 du Japon. Imaginons. Qu'est-ce qui va se passer en fait pour la suite? On va pas se mentir qu'il va rien arriver, tu vois, ou en tout cas que nous, de notre côté, le Blue Lock sera dissous, etc. Et la suite, en fait, on n'aura pas de suite, nous. Si vous voyez ce que je veux dire. Du coup, en fait, pour moi, c'est vrai que c'est que maintenant que j'y ai pensé, parce qu'en fait, sur le moment, je me rendais pas compte. Il a fallu, en fait, que Sae et Shido entrent sur le terrain et que les deux arrivent à nous proposer leur cocktail explosif pour que je puisse m'en rendre compte et que je puisse me dire, finalement, pour que la suite de l'œuvre arrive à avancer, parce que là, il me semble qu'au niveau du manga, c'est toujours pas terminé, donc ça veut dire que normalement, on est censé avoir un arc derrière. Du coup, normalement, le bloc est forcément obligé de gagner, non? À aucun moment, on est censé suivre des joueurs qui ne font pas partie du bloc. Donc, théoriquement, si jamais les U20 du Japon actuellement gagnent, ils vont pas, enfin, on va pas continuer à suivre leur péripéties, tu vois. En tout cas, ça m'étonnerait de fou, parce que moi, je verrais bien en mode qu'on retourne vraiment dans un délire où ça nous avait pas été expliqué, le délire avec Sae, ouais, qu'est-ce qui s'est passé au réel qui a fait que, il a mal vécu, une potentielle expérience et qu'il est revenu, enfin, défaitiste, c'est pas un grand, enfin, c'est pas le bon terme, mais en tout cas que il a dû changer de rêve, il a été contraint et forcé à devoir changer de rêve. Du coup, c'est vrai que moi, ce que je verrais de plus logique, c'est que forcément, le Blue Lock va gagner, mais dans ce cas-là, ça pourrait nous ouvrir potentiellement de nouvelles portes et notamment des matchs contre des équipes étrangères. L'Espagne, par exemple, le Portugal, la France, etc., tu vois. Du coup, je me suis dit, pour moi, forcément, en fait, qu'on va gagner. Parce que sinon, dans les règles du Blue Lock qui a été stipulé par Ego, normalement en saison 1, c'est qu'ils ont dit que c'est en mode, on perd au niveau du Blue Lock, en bref, on n'arrive pas à se qualifier ou en tout cas que les choses se passent mal, on est censé ne plus pouvoir représenter le Japon. Mais ce qui m'étonnerait de fou, en fait, c'est que on n'affronte jamais les autres équipes, dont celle de l'Espagne. Parce que, enfin, pour moi, ça m'étonnerait de fou, en fait, qu'on fasse pas ce lien, si tu veux, entre ce qui s'est passé avec Sae et notamment, notre expérience actuelle, tu vois. À part s'il y a un autre flashback qui explique ce qui s'est passé avec Sae, tu vois, mais visiblement, là, vu qu'on est passé à autre chose, ça m'étonnerait qu'on ait un truc comme ça. Donc moi, en tout cas, c'est ce que je verrais. Genre, c'est la chose la plus logique et c'est vrai que, avant la semaine qui vient de passer, je m'en étais jamais rendu compte. En fait, j'étais trop focus sur le match. Mais maintenant que Shido et Sae sont arrivés, j'ai une sorte d'élimination
façon, et là actuellement, bah je me dis, ça n'aurait aucun sens que les U20 actuels gagnent. Genre, qu'est-ce qu'on va suivre avec eux? Genre, il y a que Aiku en fait, plus ou moins d'intéressant, et Sendu, si on peut dire ça comme ça dans l'équipe. Le reste, c'est un peu, enfin, des randoms, j'irai pas jusque là, mais je ne pense pas en fait que c'est des personnages que l'auteur va s'amuser à développer ou quoi. Donc en tout cas, voilà, moi c'était mon petit avis. Je pense très sincèrement qu'on va gagner, mais le comment, c'est ça qui sera intéressant forcément de savoir, tu vois. Mais c'est vrai que si c'est bien ce que je pense, si en effet le Japon serait potentiellement amené à l'avenir à affronter l'Espagne par exemple, genre dans une sorte de coupe du monde ou un délire comme ça, parce que c'est notre rêve, non? Normalement, si je dis pas de conneries, genre Isaki, tout ça, ce qu'ils veulent, eux, c'est gagner la coupe du monde avec le Japon. Donc si on veut reparticiper à la coupe du monde à un moment donné, forcément qu'on sera obligé de raffronter d'autres équipes, et potentiellement qu'on arrivera à affronter des équipes comme l'Espagne, et potentiellement à ce moment-là, on aura des réponses sur ce qui s'est passé avec ça. Et tu vois, en tout cas, moi je vois les choses comme ça. Belek, j'ai de la merde, Belek à tout moment on va perdre, etc. Et qu'on va, enfin, il y a un autre truc que potentiellement le bloc qui va arriver, j'en sais rien. Mais en tout cas, moi c'est comme ça que je vois les choses. Mais bref. Mais sinon, pour en revenir au match et notamment à la situation actuelle, bah comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, moi personnellement en tout cas, du côté des U20, c'est vrai que Sae et Shido sont ceux qui me font le plus peur. Notamment là, ouais, c'est vrai que avec, enfin, c'est vrai que Reo arrive plus ou moins à contrer les offensives de Shido. Mais la chose qui m'inquiète, c'est que on est d'accord qu'en termes de jeu défensif, il n'y avait eu que la technique de Aiku, non, qu'on a vu du côté des U20 et qui a réussi à bloquer plus ou moins une attaque dangereuse. Le reste, vas-y, il n'y a pas réellement spécialement eu de technique, tu vois, c'est juste, vas-y, notamment quand il y avait eu le but de Nagi, avant que le but de Nagi il arrive, il y avait pas mal de joueurs qui venaient, qui arrivaient à défendre, etc. Dont le Doberman, par exemple, qui avait arrêté de sa tête, etc. Pour moi, il y a que, au niveau de la défense, en tout cas, la technique de Aiku qui pourrait être réutilisée. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que, admettons, si jamais Shido il attaque avec un jeu, bah du coup sur le sol, cette fois-ci, comment est-ce que Reo il va faire pour l'arrêter? Parce que là, il pourra plus copier pour moi. À part si j'ai oublié certains éléments, mais moi je vois les choses comme ça. Donc je sais pas. En tout cas, au niveau de la défense, c'est vrai que certes, Reo est là, je me sens un peu plus rassuré vis-à-vis de ce qu'il nous a proposé la semaine dernière, mais ça n'empêche que je ne suis pas non plus totalement rassuré parce que, bah, au niveau du jeu sur le sol, bah, est-ce qu'il va réussir à proposer quelque chose d'intéressant qui pourrait nous carry? Je sais pas. En tout cas, voilà, je vous dis juste que je suis moins rassuré que la semaine dernière où je disais que Reo était totalement cheaté. Oui, sa capacité est cheatée, mais si jamais il n'a personne chez qui copier une défense irréprochable sur le sol, bah, dans ce cas-là, comment est-ce qu'il va arrêter quelqu'un qui va venir sur le sol, tu vois? Mais sinon, en dehors de ça, bah, du coup, c'est vrai que j'avais pas mal de choses à dire durant cette introduction, mais voilà, en tout cas là les choses sont dites, donc ne perdons pas plus de temps. Moi en tout cas j'ai hâte de voir la suite des événements, comment ce que bah du coup actuellement le bloc va faire pour pouvoir remonter dans le score et notamment pouvoir créer un écart si on veut, ou bien bah est-ce que ce sera les U20 du Japon qui vont eux de leur côté creuser l'écart, et dans ce cas là on se dirigerait bah vers une potentielle fin du projet bloc, je sais pas. En tout cas une chose est sûre, c'est que j'ai vraiment hâte, donc ne perdons pas plus de temps les frères, let's go. Ok, let's go. Ah, ils reprennent cette action, ok. Ah, gars. Oh! Mais attends, mais ce petit, c'est pas le petit qui était touché par la pub d'Ego dans l'épisode 6, si je dis pas de bêtises? Je sais pas, mais en tout cas, il me dit quelque chose. Belek, lui, va rejoindre le bloc un jour. Ah, je suis mort. Non, Reo nous avait tellement carry à ce moment-là. Oh là 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 là. Arrête, maintenant reste à voir, un caméléon, mais qu'est-ce qu'il va pouvoir copier derrière? D'autres techniques, je sais pas. Ah, gars. Non, en vrai, c'est vrai que malgré tout, là, quand je vois ça, je suis rassuré. Certes, au niveau du jeu sur le sol, peut-être qu'il va pas nous proposer des masterclass, mais je reste quand même rassuré qu'il soit là pour protéger nos arrières. Ouais, c'est ça en fait. Genre Ego, frère, je m'attendais vraiment pas à ce qu'il sorte Yori, vraiment. C'est une dinguerie. Il m'a surpris de zinzin. Nah. Ah bah ouais, il y a aussi Reo qui c'est une réussite, ouais, c'est vrai. Ah, c'est vrai, jusqu'à présent, il a toujours pas planté. Hein. Ah, le Aiku, il veut pas le lâcher. Oh, wesh. Il a une prestance, hein, Aiku, mine de rien. Il a un flow de dos, ce bâtard. Ok. Non, franchement, là... Enfin, je sais pas. Arrête, ouais, bon, j'ai envie de dire, je vais dire ça chaque semaine. Mais c'est vrai que là, je vois pas du tout ce qui pourrait arriver, là, notamment durant cet épisode-là. Là, on est à 2-2, donc ça veut dire que forcément qu'il y a une équipe qui va devoir marquer. Mais s'il y a une équipe qui va devoir marquer, enfin... Je vais dire la vérité, hein. Ah, gars, moi je vois que Shido et Sae hein, qui pourraient potentiellement proposer des masterclass. Hein. Là, du côté du bloc, je sais pas. En fait, j'ai l'impression que là, au niveau de l'offensive, on est bloqué.
En mode Doberman qui veut pas lâcher Nagi, Aiku qui veut pas lâcher Isaki, genre Rin et tout qui arrive pas à se démarquer, Bashira aussi est un peu bloqué. Enfin, je sais pas, c'est compliqué, hein. Là, au niveau de l'offensive, je vois pas comment on peut faire, hein. Après, ouais, je sais pas. En vrai, tout va dépendre des actions qui vont être créées, parce que là, pour le coup, je vois pas ce qui pourrait arriver là. Là, comme ça, je sais pas. Pour le coup... Après, c'est vrai qu'il y a une chose que j'aimerais beaucoup, et c'est ce que je dis en fait depuis le début de ce match-là, mais j'aimerais vraiment trop un délire de freestyle avec Bashira, par pitié les gars. Parce que jusqu'à présent, on nous a pas mal proposé des masterclass avec quelques attaquants du 11 du bloc, notamment le but de Nagi, le but de Rin, etc. Mais faites-nous quelque chose avec Bashira, par pitié. Peut-être pas un but, hein, mais au moins qu'il nous... Wesh, ce que tu nous as appris. Quoi? Il parle de ego là? Ok, enfin je sais pas, mais... Ah, c'est vrai qu'elle est devenue intéressée, hein. Elle en avait rien à foutre avant. Au début du match, je suis mort. Ah, gars. Non, c'est vrai qu'ils se sont bien trouvés. Hein. Ah ouais, carrément, ça va passer en 5G, je suis mort. Wesh, il est stimulé à ce point-là. Ok. Quoi? Big Bang? Ok. Arrête, c'est vrai que Shido, ouais, c'est vrai qu'au Blue Lock il était pas mal restreint. Tu sais, avec toutes ces règles, etc., il pouvait pas jouer librement, genre. Comment ça, le monde ignore encore toute ton existence? Quoi? Wesh. Hein? Ouais, bon, c'est vrai qu'il avait dit un truc comme ça au bloc quand il parlait à Rin. Genre, c'est un champ de bataille. Arrête, les deux avaient la même mentalité, hein. Ok. Quoi? Oui, ouais, bah ouais, t'as des yeux derrière la tête, c'est vrai. Attends. Mais non. Me dis pas que c'est le flow, ça. Comment il peut savoir ce qu'il y a derrière lui? Non, je pense que c'était une façon de parler. Ah, c'est ça, donc ça défend sur le jeu. Ok, sur le jeu au sol. Ok, je m'attendais pas. Ah, gars, c'est le qui c'est de bloc, hein. Ok. Là, c'est vrai que la Réo, il me rassure encore de plus en plus, hein. Quoi? Comment ça, pas assez explosif? Ouais. Ah, je le sens, il va nous mettre une masterclass, mais je sais pas pourquoi. Wesh, l'épisode, il est trop concentré sur sa manière de penser, là, actuellement. Frérot. Ouais. J'ai peur. Ah, je vous cache pas, il me met pas à l'aise, là. Par pitié, Réo, arrête-le de nouveau, parce que là, j'ai peur. J'espère qu'il va plus jamais recevoir le ballon, lui. Ouais. Non. Mais si, ça va être le flow. Ah, c'est pour ça que putain, là, il fait des bails bizarres, là. Ah, voilà. Ok. Ok, non. Non, mais frère, bah ouais, il va lui faire la place, forcément. Non. Quoi? Non, si c'est sûr, bah ouais, Shido, forcément, il va réagir. T'es ma frère. En plus, il a... Non. Bah ouais, il est tout prêt. Non. Oh, il est sorti. Ok. Oh, let's go. Eh, franchement, il a de bons réflexes, hein, Gamaru, pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude d'être au goal. Wesh. Non. Non. Par pitié, me dis quand même pas du milieu de terrain, frère. Non, j'y crois pas. Je vous jure sur la vie de ma mère, j'ai le cœur qui bat. Quoi? Mais c'est quoi cette représentation? Wesh, quoi? Non, j'y crois pas une seule seconde. Quoi? Il va pas planter d'ici, frère.
Le flow, mais non! Quoi? Mais frère! Quoi? C'est ça le Big Bang dont tu t'es parlé? Mais non, mais ça va, chef! Par contre, ose me dire qu'elle va rentrer dans les cages. Mais quoi? Mais non! Mais là, c'est toi qui vas choquer le monde, ma gueule! Le but de Nagi, c'est rien à côté! Mais quoi? Allez vous faire en... La tête d'homme, allez vous faire... Mais qu'est-ce qu'il vient de faire? Quoi? Avenant d'Ego, poteau, c'est des paroles qui valent de l'or. Mes frères! Mais quoi? Mais l'épisode il vient de commencer, ma gueule! Non! Je suis choqué! La vie de ma mère, j'arrive pas à m'en... je bug carrément! Mais frère, regarde la représentation sur l'écran, c'est tellement beau! Attends, mais du milieu de terrain! Il a fait une retournée acrobatique! En plus, il s'arrête pas! Ah mais oui, c'est vrai qu'il va lui donner son num! C'est vrai que là, s'il marque encore un but, il va lui donner son num, non? Wesh! Arrête, c'est vrai que les deux, leur cocktail explosif, mais frère, c'est une dinguerie! Non, mais abuse! Non mais frère, j'ai envie de mettre pause, mais le problème c'est que je peux pas. Je suis encore sous le choc, frère. Comment ça, chef? Je vous jure, je suis souqué, frère. Oh ouais. En fait, ce qui m'étonne, c'est d'une part son exploit, mais d'autre part l'animation, les OST, le seiyuu, mais c'est qui, frère? Non. Non, je suis choqué, les gars. Vraiment, je suis choqué. J'arrive même plus à suivre l'épisode, gros. Mais qu'est-ce qu'il vient de nous faire, ce malade mental? Ouais. En plus, comment Ego il l'a dit, le premier qui a atteint le flow, c'est toi, Shido. Non, c'est trop. Non, gros, non. Ouais. Ah mais c'est vrai que les deux là ils sont dans un autre niveau hein. Là c'est vrai qu'il faut qu'on se réveille, ma gueule. Non, les gars, en fait ce qui... Non. Quoi? Ah donc ça veut dire qu'il a surpassé ce que les attentes d'Ego. Arrête, c'est vrai que c'était impossible ce qu'il a fait, enfin wesh. Ça a pas de sens. Ouais. Wesh, non! Isaki qui vient, non! Eh bah attends, mais c'est la première fois qu'un joueur fait ça! Quoi? Oh, je suis choqué d'Isaki là quand même. De là, ce qui vient de voir Ego, frère. Ouais. Wow, comment ça, chef? Qu'est-ce que tu racontes? Ouais. Me dis même pas que tu l'avais calculé celui, arrête frère. Ouais. Ah jure, il sera banni à jamais, merde, lui aussi. Non. Ah, je vous avouerai que c'est un peu triste ce qu'il dit là, Ego quand même. Ahmad lui va s'effacer, mais les autres peuvent encore briller, les joueurs. Non, c'est trop. Ouais, c'est vrai que là actuellement, pas mal de personnes seraient gagnantes. Mais après, attends, mais du coup, ça veut... Attends. Ça veut dire que ce que je disais, en fait, qu'ils pourront pas représenter le Japon, c'est faux alors? La règle, elle n'existe plus du coup? Ah, je sais pas. Ok, bah je m'étais totalement trompé alors. Eh, je sais pas pourquoi je sens que cet épisode il est spectaculaire. Wesh! Comment ça, chef? Il parle comme ça, Ego? Non. Wesh. Quoi? Ah, ok.
Ah ouais, c'est sur l'instant présent que tout se joue. Hein. Ouais, je perds, reviens, crever, mais... ouais. Ah mon gars, Ego, c'est toi qui as créé ces monstres, oublie pas ma gueule. Non. Oh. Mais qu'est-ce qu'il raconte le moto? Bah ouais, frère. Non. Je vous jure, l'épisode il est masterclass, frère. Ouais, j'ai gros, mais ils vont me faire pleurer à ce niveau-là, frère. Ouais. Ok. Quoi? Non. Il arrive, mais non. Oh non, 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 non. Quoi? Là, frère, mais non, vraiment. Je vous jure, cet épisode pour l'instant c'est un 10 sur 10, frère. Wesh. Je jure, je suis tout extasié. Oh non, frère, c'est trop gros. Ah moi, c'est trop. Barou, enfin, celui qu'on attend. Wesh. Gros, Ego, jusqu'à il était là, frérot. J'ai plus de cartes en main. Gros, faites ce que vous voulez, gros. Je lâche la bête, gros. Là, c'est une dinguerie, frère. Je suis choqué. Non, frère, Barou enfin sur le terrain. Ah ouais, dis les termes, frérot, c'est vrai, dis les termes. Ok. Je m'attendais vraiment pas à ce qu'il rentre là pour le coup. Pareil, c'est vrai que là il y a 3-2, donc c'est vrai qu'il fallait s'y attendre en vrai. Non, frère, c'est trop. Oh. De quoi, c'est l'action d'Isaki? Ah non, ok. Ah, en mode c'est encore plus des bêtes que ce qu'il pensait. Quoi? Quoi? Attends. Ego, il avait pas dit à l'épisode 1 que les buteurs apparaissent toujours aux endroits où le football il a son apothéose. Imaginons maintenant qu'il y a un délire comme ça qui arrive. Nah, Barou, imagine, il va nous présenter une masterclass lui aussi. J'ai juré, non, je suis trop excité. C'est dingue. Je me mets carrément à dire de la D, frère, c'est trop. Ok. Frère, ils sont tous réveillés. Oh là 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 là. Ok. À la poteau, c'est jouez comme vous le voulez, ma gueule. Là, y a plus de tactique ou je sais pas quoi, frère. Ok. Oh là là, Barou. Ça me fait trop bizarre de le voir sur le terrain, frère. Qu'est-ce qu'il va nous proposer, genre? Et pour l'instant, cet épisode, il est totalement imprévisible. Je m'attendais pas du tout à tout ce qui vient de se passer, là. Non, c'est trop. Ok. Ah, ok, il lui a quand même parlé et tout avant le match, ok. Ouais. Oh. C'est vrai qu'il va se lâcher le poteau. Ah mon gars, c'est ce qu'il sait faire le mieux, frère. Non. Ok. Mais c'est vrai qu'en plus ils connaissent pas Barou, donc il y a un temps d'adaptation de leur côté. Non, c'est trop. Oh, Yori, ok. Il va nous refaire une passe du niveau de Sai. Oh là là, frère. Ok. Mais frérot, là on a tellement de cartes en main, frère. Ok, Isaki, il y a un monde. Non, ah il est cool, il est derrière en plus, il peut rien faire. Non, Barou, ouais d'accord. Ouais, dévore le jeu de Isaki Saji, hein. Il le prend au pied de la lettre, ma gueule. Non, gros, c'est trop. Ok. Non.
C'est vrai qu'ils savent pas comment il est Barou, frère, quand il se lâche, gros. Ah, poteau. En vrai, il est pas mal, enfin, il est pas si différent qu'un Shido, hein. Genre, il se lâche, il fait n'importe quoi, mais ça crée tellement des masterclass. Nah. Ok. Ah ouais, carrément, le Joker, ça dit. Oui, mais enfin, c'est un peu comme un... Ouais, c'est clairement un peu comme un Shido. C'est ce que Shido reste quand même un peu plus docile, grâce à ça, et quoi. Ah ouais, carrément, à partir de là, lui-même, il ignore. Non. Mais frère, mais c'est quoi cet épisode? Mais qu'est-ce que tu crois que tu vas faire? Vas-y, retourne là-bas avec ton ballon sur la tête, là. Là, t'arriveras pas à lire son jeu, frère, il est trop imprévisible. Il fait n'importe quoi, gros, il joue à son instinct, lui aussi. Elle compte pas sur lui pour faire une place, hein. Pour moi, au grand jamais, il va la faire. Non, il est pas comme ça, gros. Oh là 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 là, c'est Barou, frère, que t'as en face, gros, non. Ok. Il va pas marquer de là. Ah, ok. Non, mais frère, c'est trop, gros. Non, mais c'est trop. Mais c'est trop. En vrai, fallait s'y attendre. Quand tu le connais, fallait s'y attendre. Par contre, me dis pas qu'il va la marquer d'ici. Non. Non. Il va pas la planter d'ici, frère. Tu mens. Oh, ok. T'as craqué le roi, je suis mort. En vrai, ce qui me termine, c'est que ce que je pensais en fait de Shido la semaine dernière, enfin il y a 2 semaines plutôt, et ben en fait c'est le Barou actuel. Genre il détruit tout sur le terrain, il s'en bat les couilles. Il fait ce qu'il veut, genre. Ah, je suis mort. Oh, lui aussi. Non. Quoi? Ok. Ah, je m'attendais pas à ce qu'il brille lui par contre. Ouais. Non, ah ouais, non, c'est beau, franchement c'est beau. Ok. Oh là 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 là, mais c'est Nako Bayakawa ça agit, frère. Eh, c'est de ouf, gros. Wesh, il passe, wesh, à côté de tout le monde. Personne l'arrête. Ok. Non mais ça va le regard. Non. C'est pas lui qui va planter le 3-3. Ah ouais, le Doberman il veut pas lâcher un. Ah merde, ils sont deux. Ouais, c'est ça. L'instinct, non? Il a qu'une seule seconde pour trouver une solution. Ok, ok. Ok. Non. Elle va pas rentrer. Quoi? Ah mais oui, c'est ce qu'il nous avait fait au bloc. Mais oui, ce que il avait recopié Réo. Non. J'y crois pas. Mais non. Voilà, c'était sûr, ma gueule. C'était sûr, gros. Non mais comment Aiku il a pu suivre ça, gros? Non. Mais c'était sûr qu'il allait pas planter le 3-3. Impossible. Ouais, c'est vrai que par contre, il a tellement pas le même visage. Là, il est déter de zinzin, genre. Wesh, même l'OST. Non mais ça va, tout le terrain va rentrer dans la zone, frère, abuse. Carrément. Non mais lui aussi c'est le flow. Ah mais donc ça veut dire qu'en fait, au début du match quand il est sauté c'était pas le flow en fait, c'est maintenant que tout le monde débloque le flow. Ok. Non mais gros. Quoi? Ok. Non. Oh les fils d'up. La tête d'homme, non. Je jure, j'ai la haine. Ah la tête d'homme, je m'attendais zéro au cut là.
Ah, le cut là, il m'a surpris, Ah ouais, par contre, je vais pas mentir, je suis pas contre un cut. Là, je leur en veux pas, ça va. Si ça m'a surpris, je m'y attendais pas. J'étais trop à fond dedans, mais je leur en veux pas, ça va. Parce que franchement, tout ce qu'ils nous ont proposé, non. Non, mais gros, mais c'est quoi cet épisode de malade mental? Frère! Je vous dis clairement les termes qu'actuellement, c'est l'épisode le plus imprévisible que j'ai eu à regarder. Vraiment. Genre, tout était imprévisible. Genre, wesh. Enfin, à quel moment je me suis dit que dans cet épisode-là, il y aurait plus d'un joueur qui aurait atteint le flow. Moi, je pensais qu'il y avait que Shidou qui allait le faire. Non, il y a aussi Baro, il y a aussi, bon, le gars à lunettes, là, celui qui court vite, j'ai pas son nom. Il y a aussi Aiko. Wesh, ça va, frère. Ils sont combien, 4 ou 5 à être entrés dans le flow? Non. Ok. Ah, ça m'a surpris, hein, je m'attendais vraiment pas à ça. Ah franchement les gars, je sais pas si j'abuse en disant ça, mais est-ce qu'on est encore une fois peut-être vers le meilleur épisode de Blue Lock? Je sais pas. En tout cas, je vous jure que là, non, ce que j'ai ressenti, c'est incroyable. Non, les gars, faut se dire les termes, hein, franchement, là, en ce moment, Blue Lock, ils font, mais tellement fort. Ah, mais vraiment. Ah, là, je comprends encore mieux, hein, franchement. Là, les gens qui disaient, ouais, je sais pas quoi, cet arc-là, U20 du Japon contre le 11 du Blue Lock, ouais, c'est le meilleur arc, etc. Ou en tout cas, c'est l'un des meilleurs. Ah, franchement, là, je comprends totalement. Mais frérot, qui est-ce qui nous ont sorti dans cet épisode-là? Mais en fait, on a tout eu. Là, clairement, on a eu les meilleurs moments. Vraiment, c'est trop. En fait, non, waouh, c'est trop, frère. Ah, là, je me refais un peu le film de cet épisode-là dans la tête. Ah, je vous jure, je suis encore sous le choc. Non. Non, en fait, si vous voulez, ce qui m'a surpris de fou, en fait, c'est le fait qu'il y a autant d'éléments masterclass et monumentaux dans un seul et même épisode, en fait. C'est ça pour lequel je m'y attendais pas. Genre là, actuellement, je suis... Ouais, je sais pas, frère, je suis sous le choc. Genre vraiment, habituellement, tu sais, il y a toujours, allez, 1 ou 2 grands événements dans un seul épisode. Là, frère, pour moi, tout l'épisode était un grand événement. Genre, c'était une succession de grands événements. Genre, vraiment, c'est trop. Non, ouais. C'est pour ça qu'au départ, je me disais un peu, tu sais, quand il y a eu le but de Shidou, je me suis dit, attends, comment ça, chef? Comment ça, vous commencez avec un énorme moment comme ça? Ça veut dire que finalement, vous commencez avec le meilleur au début, non? Enfin, moi, c'est habituellement, dans les épisodes, t'as toujours, ou quasiment toujours, les meilleurs moments soit au milieu, soit à la fin. Là, en l'occurrence, ça a déjà commencé avec le meilleur moment pour moi, en tout cas. Je t'ai dit, frérot, ça veut dire quoi? Là, dans la suite des épisodes, on va avoir potentiellement les capacités un peu de chacun, etc. Vas-y, on va essayer de se reprendre, etc. Tu sais, moi, dans ma tête, c'était comme ça. Mais en fait, pas du tout. Là, franchement, en fait, ce qui m'étonne, ce qui me choque par-dessus tout, c'est la construction de cet épisode-là. C'est-à-dire que... Enfin, non, déjà... Enfin, il y a deux choses. Il y a deux choses, forcément. Enfin, parce que l'un est la succession de l'autre. La première chose choquante, c'est d'une part, d'abord, les différents événements masterclass. Ça, c'est la première chose. Mais la seconde, et finalement, en vrai de vrai, ça s'est inversé. Enfin, à part le but de Shidou qui s'est passé avant ce que je vais vous dire. Mais en dehors de ça, on va dire que c'était bien avant. Mais tu vois, mais franchement, c'est l'aspect un peu de cassure au niveau du match. C'est-à-dire que, frérot, le moment où Isaki, il est venu, gros, et je m'attendais tellement pas, j'étais choc barre, frère. À quel moment un joueur du terrain, et surtout Isaki, tu vois, parce que Isaki, tu sais, c'est quelqu'un, tu connais, il est calme, etc. Il est posé et tout. Tu sais, t'as capté, il a quand même un peu de rationalité malgré tout. Pour moi, je me serais dit, jamais il aurait les couilles de venir devant Ego et de dire, poto, qu'est-ce qu'on fait maintenant, gros? On est dans la merde, qu'est-ce qu'on fait? Genre vraiment, ça m'a choqué. Tu sais, tu m'aurais dit, je sais pas moi, Raichi, il rentre sur le terrain et lui, il nous sort un comportement comme ça. Ok, je comprends totalement. J'aurais rien à redire parce que ça fait partie de la personnalité de Raichi d'être, tu sais, un peu, tu sais, d'avoir le sang chaud, si on peut dire ça comme ça. Tu sais, vas-y, t'as capté, d'être un peu bourrin. Mais du côté d'Isaki, franchement, je m'attendais pas. Mais en plus de ça, frère, il est là. Comment expliquer? En fait, il était tellement dans... j'arrive même pas à expliquer, en fait, tellement je m'attendais pas à ce que une scène pareille arrive. Mais en fait, il était tellement dans une sorte de zone de concentration, de haine, de volonté et de rage de vaincre. Et il lui a dit, limite, gros, le Big Love, maintenant, tu vas ouvrir ta gueule et tu vas nous donner de véritables ordres, frérot. Genre, tu vas, gros, je m'en bats les couilles, ouais, je sais pas quoi, gna. Ouais, soi-disant en mode, vu qu'on est là, etc. Et que, du coup, on profite de cette occasion-là pour, du coup, être devant un grand public, devant être un match quand même face au U20 du Japon et pouvoir proposer des masterclass de telle sorte à pouvoir se faire repérer par de potentiels entraîneurs. J'en ai rien à foutre de ça, ma gueule. J'ai juré, gros, tu vas nous faire gagner, gros. Nous, on est là pour gagner. Et frérot, c'est vrai que quand il repense, c'est vrai que c'est Ego qui leur a mis ça dans le crâne. Genre, il était là, genre, ouais, je sais pas quoi, quand il expliquait un peu, tu sais, le football actuel du Japon, qu'est-ce qui les empêchait, en fait, de pouvoir, notamment, régner, en fait, et pouvoir, notamment, aussi gagner la Coupe du Monde. C'est ce délire, en fait, d'avoir un buteur qui écrase tout, en fait. Genre, les autres postes, on s'en bat les couilles. Tout ce qu'on veut, poto, c'est marqué pour gagner, tu vois. Et en fait,
il leur a mis ça dans le crâne. Genre depuis je sais pas combien de temps, il leur a mis ça dans le crâne. Donc forcément, c'est vrai que sur le coup, en tout cas venant d'Isaki, je m'y attendais pas. Mais quand tu prends du recul, c'est vrai que gros, tu les as enfermés en cage durant je sais pas combien de temps. Tu les as matrixés avec un délire de ouais je sais pas quoi. Il faut marquer tout ça quand il faut penser, c'est gagner, gagner, gagner. Il faut être individuel, etc. Il faut bouffer le terrain si on veut, tu vois. Il faut écraser le terrain. Et là frérot, on est à train de perdre et tu oses nous dire d'accepter potentiellement la défaite. Non, de question. Ah franchement, c'est là, enfin, au départ ça m'a choqué, mais je m'attendais pas à ce qu'il ait un tel comportement Isaki. Mais quand tu prends du recul, c'est logique. Genre venant du Bullock, en vrai c'est tellement logique. On a été entraîné pour ça en fait. On a été entraîné pour défoncer tout le monde, genre. En fait, si vous voulez, en fait c'est dans la manière aussi où je suis choqué. Dans la manière où, tu sais, moi j'étais là un peu attristé pour Ego, tu vois. Il était là, ouais, je sais pas quoi. En mode, il était là un peu comme si lui c'était un peu le sacrifice. Genre, ouais, moi de mon côté, je sais pas quoi, je vais me faire exclure à tout jamais du football japonais et tout. Je pourrais plus jamais les représenter, que ce soit en tant que coach ou je sais pas quoi. Bref, moi et le football japonais, il y aura plus aucun lien et tout. Mais vous de votre côté, vous pourrez briller, etc. Et c'est la raison pour laquelle est-ce que justement je vous ai ramené là, tu vois, dans le bloc. C'est pour que justement vous puissiez avoir les clés, les différentes motivations et le mindset nécessaire pour pouvoir atteindre ce rêve de pouvoir justement rentrer dans l'équipe du Japon et notamment aussi pouvoir gagner la Coupe du Monde, tu vois. Et franchement, genre, je sais pas, moi, pour moi, c'était une sorte de sacrifice. Et il était là, frérot, je m'en bats les couilles. Eh frérot, gros, tu nous as matrixé durant tout ce temps, tu crois vraiment on va accepter cette situation? Hors de question, gros. Y a pas de ouais, je sais pas quoi, gna gna gna. Certes, là on va perdre, mais vas-y, c'est pas grave pour le bloc. Au moins, vous de votre côté, vous avez pu être repris. Non, on s'en bat les couilles de ça, ma gueule. Eh gros, nous ce qu'on veut, frère, c'est niquer, gros. Ce qu'on veut, c'est écraser l'adversité. On n'acceptera jamais de perdre, hors de question. Non, ça franchement, ça m'a étonné, hein. Ah, ça m'a choqué. Et si vous voulez aussi, ce qui m'a impressionné, bah du coup, c'est un peu le côté, tu sais, Ego, enfin je sais pas, justement, cette partie-là je l'ai pas trop comprise, mais tu sais, Ego il disait ouais je sais pas quoi, tout ce qui s'est passé jusqu'à présent, notamment aussi les différentes actions actuelles qu'a présenté Shido, je m'y attendais, genre je savais que ça allait arriver, etc. Mais par contre, il a quand même dit un truc du genre ouais, je vois un peu comment est-ce que le match va s'entamer, va continuer si on veut, tu vois. Mais d'un autre côté, quand Barou il est rentré, parce que justement il avait plus de plan, etc. et c'était la merde, et du coup bah actuellement c'était juste une question de survie, c'était tellement une survie, tellement on était dans une situation d'impasse où en mode on se disait les chances de gagner sont tellement faibles que carrément gros il a lâché la bête, frère. En fait, c'est la manière à laquelle Barou il est rentré qui m'a choqué aussi. Comme j'ai dit, ce qui m'a choqué le plus dans cet épisode-là, c'est la manière dont les choses ont été faites. D'une part, cette sensation de danger, ce sentiment d'être dos au mur, si on peut dire ça comme ça. Genre tellement dos au mur que Isaki il a dû venir devant justement Ego pour parler de tout ça et tout. Même la manageuse, la collègue de Ego, tu sais, elle était là, je sais pas quoi. Airi, je crois, elle s'appelle, un truc comme ça. Elle était là, ouais, je sais pas quoi, en mode ouais, je dis leur quelque chose, est-ce qu'on n'a pas une autre tactique? Comment on fait dans ce cas-là? On est dans la merde et tout. Et derrière ça, t'as Isaki qui est venu et qui a appuyé justement avec tout ce que je viens de vous raconter, tu vois. Et c'est ça en fait qui m'a surpris, qui m'a choqué. Encore une fois, c'est la manière. Et là, frérot, non, frère, l'entrée de Barou. Mais l'entrée de Barou, frère. D'une part, je m'y attendais pas, mais d'autre part, il est venu, frérot, il nous a proposé exactement ce qu'il nous avait proposé dans le Blue Lock, tu vois. Genre le Boog, il en a rien à foutre. Il y a personne pour le canaliser, gros. Il va grailler le jeu de chacun, il va grailler le jeu de tout le monde et il va s'imposer. Non, frère, c'est trop. Vraiment, c'est une dinguerie. Et c'est là où, en fait, tu dis que, en effet, un joueur peut faire la différence. Tout comme, de mon côté, en tout cas, moi, c'est comme ça que je vois les choses. Tout comme Shido, quand il était rentré du côté des U20, il avait fait la différence et ça changeait totalement la tournure du match. Et bah là, pour moi, l'entrée de Barou a totalement fait changer le cours du match du côté du 11 du bloc, tu vois. Et franchement, ça, c'est waouh. Et là, tu nous sors quoi, ah, frérot? Comme si tout ça, ça suffisait pas. Non, tout ça, ça suffit pas. Il faut bien évidemment qu'on rende encore l'épisode encore plus masterclass qu'il ne l'était déjà. Il faut bien évidemment qu'on fasse rentrer quelques jours dans le flow. Non, abuse, frère. Ah, franchement. Ah, le coup de l'autre là. Désolé, frérot, à toi, force à toi, mais j'ai pas ton blaze, mais en tout cas celui au gars à lunettes qui court archi vite. Le gars qui rentre dans le flow, je m'attendais tellement pas. Non, en plus avec l'animation et tout, son regard et tout enflammé et tout. Non, il était là, il servait de ses coéquipiers et tout, qui gênaient les joueurs et tout pour pouvoir faire du coup des zigzags à l'Aishil 21. Non, frère, c'est trop. Vraiment, c'est trop. Et du coup, c'est ce que Isaki expliquait quand notamment Sae avait fait sa passe décisive pour Shido. Il expliquait, ouais, je sais pas quoi, en mode que un joueur, quand justement il est dans une telle concentration, et notamment c'est ce que du coup il qualifiait tous de flow, il arrive à, grâce à l'instinct et grâce à certaines capacités, à pouvoir en une seule seconde réussir à te sortir des actions de malade. Et là c'est ce qu'il a fait, le gars à lunettes. En une seule seconde, alors que toutes les portes semblent être fermées, il a réussi à trouver une seule issue. Et encore une fois, c'est jamais assez, il faut toujours qu'on en ait encore plus. Haïku, frère, non.
Non, vraiment, c'est trop, frère. Ah, vraiment, mais wesh. En fait, ça s'arrête pas, ça s'arrête pas. Non. Et là, en fait, c'est là où, justement, ça contredit, en fait, tout ce à quoi je pensais. Moi, je pensais que Haiku, l'épisode 6, quand il était venu et qu'il nous avait fait son blocus en mode serpent, etc. Moi, je pensais, en fait, qu'à ce moment-là, il était dans le flow, mais pas du tout. Là, il est véritablement rentré dans le flow. Il est tellement rentré dans le flow, frérot, que il s'est mis à analyser le terrain et notamment les cages de telle sorte à réussir en une fraction de seconde à savoir quel est l'emplacement qui est le plus en danger au niveau des cages. Et instinctivement, il s'est rendu là-bas. Et comme par hasard, c'était là où justement le gars à lunettes allait frapper. Non, vraiment, c'est trop, frère. Mais quel épisode de malade mental. Qu'est-ce qu'on a eu, frère? Waouh. Ah, franchement, c'est quelque chose, hein, cet épisode. Hein. Que soit mon visionnage ou même cette partie ressentie, tout est bancal. Là, actuellement, je vous dis les termes, je ne maîtrise plus rien. Genre, vraiment, j'ai rien maîtrisé. Là, c'était vraiment en mode... je me suis lâché, frère. J'arrivais plus à rien contrôler, gros. Là, actuellement, tout ce que je vous raconte, j'arrive pas à créer de chronologie, j'arrive pas à parler en ayant, entre guillemets, une certaine ligne conductrice. Je vous balance les choses en mode random. Parce qu'encore une fois, cet épisode m'a tellement surpris, m'a tellement choqué. Vraiment, c'est trop, frère. Comment tu peux choquer comme ça? Enfin, en fait, si vous voulez aussi... Enfin, du coup, là, je viens d'y penser, mais je pense que ce qui m'a aussi pas mal choqué, c'est le fait que dans cet épisode-là, je m'attendais à rien. Genre là, je m'attendais juste, en fait, à une continuité, potentiellement quelqu'un qui va marquer, juste un peu, tu sais, les épisodes précédents. Il y a que 1 à 2 actions de fou et le reste, vas-y, t'as capté, c'est les joueurs qui essayent, tu sais, un peu comme Yuri, à essayer justement d'utiliser leurs capacités spécifiques pour pouvoir, essayer d'accéder, en fait, à la surface de réparation de l'équipe d'en face et tout. Tu vois, tu connais, genre un peu, tu sais, le style de foot de base, tu vois. Non, là, frérot, c'est waouh, ça m'a totalement surpris. Et j'en parle même pas du but de Shidou, franchement, oh là là. J'ai même plus d'énergie, frère. Cet épisode m'a pété toute mon énergie. Et il est venu, gros, il a commencé à nous sortir un monologue, une narration dans laquelle il expliquait un peu comment est-ce que lui, il ressent et vit le foot, comment est-ce que lui, il voit le terrain. Frère, c'est juste un champ de bataille, gros. C'est chacun doit faire ses preuves et montrer de quoi il est capable et potentiellement faire ses propres exploits et montrer ça au monde, tu vois. Lui, c'est que comme ça qu'il voit le terrain. Enfin, après, bon, j'ai pas trop suivi à ce niveau-là parce que j'étais tellement choqué par la mise en scène, la réalisation, le seiyuu, les OST que là, on va pas se mentir que, allez, 30% de l'épisode de ce qui a été raconté, j'ai rien compris. J'étais trop choqué, en fait. Vraiment, c'est... Vraiment, c'est trop, c'est une dinguerie, ma gueule. Il a senti que là, c'était le moment. Et il a senti que ça y est, c'était maintenant qu'il fallait qu'il fasse un truc. Et là, frérot, mais qu'est-ce qui nous a sorti, frère? Personne n'y croyait, hein. Littéralement, personne n'y croyait, hein. Personne ne voyait une quelconque potentielle occasion de but. Personne n'y croyait. Genre, ils étaient là, ils étaient tous là en mode, ouais, vas-y, on va... Enfin, la tension était quand même présente, mais ça n'empêche que personne ne voyait le but. Genre, clairement, il y a un moment donné, à part peut-être Ego qui, lui, comme d'habitude, il arrive toujours à voir le futur, visiblement, mais en dehors de lui, personne l'avait vu venir. Il est venu au centre de tous, au milieu de terrain, il a commencé à sauter, frère. Il nous a tapé une de ses bicyclettes, ma gueule, avec ses ailes et tout, l'animation, frère, le Big Bang qui nous a lâché. Non. Ah, il a choqué le monde. Là, clairement, je vous le dis, pour moi, le meilleur but de tout Blue Lock, c'est celui-ci. Que ce soit au niveau de la prestation de ce qui nous a été raconté, que ce soit au niveau de la mise en scène de comment est-ce que le joueur, on sent son déblocage au niveau justement de son extase, et notamment, c'est ce que Ego avait raconté, au niveau de l'accessibilité au flow. Non, frère, c'est trop. Et même au niveau justement de la manière à laquelle le public a réagi à ce but-là, tout était parfait dans ce but-là. Vraiment, j'ai rien à dire. Franchement, c'est pour ça que vraiment, durant, quasi toute la moitié de l'épisode, j'étais juste chaque barre, en fait. J'arrivais plus à suivre l'épisode parce que ce but-là m'avait trop choqué. Comment tu veux suivre la suite après ça? Enfin, je sais pas, c'est, en fait, carrément. Enfin, encore une fois, au montage, ça aurait été trop chiant, tu vois, mais j'avais envie de mettre pause. J'avais envie de mettre pause, de souffler et de me rendre compte, en fait, de ce que je venais de vivre. Genre, vraiment, c'est, wesh. Ah, franchement, peut-être que je max là actuellement et que je parle sous l'euphorie de la hype, mais franchement, je vous dis les termes. L'ensemble de ce qui nous a été proposé pour le but de Shidou, comme je l'ai dit tout à l'heure, que ce soit au niveau du ressenti du joueur, que ce soit au niveau du public, de ce que même Ego a raconté, de la mise en scène, de la réalisation, tout, et bah tout ça combiné, pour moi, ce but-là est clairement au-dessus de celui de Nagi. Vraiment. Une synergie parfaite qui a rendu le but parfait. Vraiment, c'est le plus beau but de Blue Lock pour moi. Vraiment, c'est n'importe quoi. Je sais pas comment il a fait ça, le poteau. Bref, juste, les frères, juste c'est masterclass, hein. Vraiment, c'est... En fait, là, si je continue à blablater, je blablaterai pendant des heures et des heures. Qu'est-ce que c'est cet épisode? Franchement, cet épisode 11 est clairement le meilleur épisode de Blue Lock pour moi, vraiment. Enfin, en tout cas, à chaud. Je préfère préciser malgré tout que tout ça, c'est à chaud. Enfin bref, tout ça pour dire, les gars, que bah cet épisode dans son ensemble, franchement, il m'a choqué, j'ai plus d'énergie. Là, j'ai même plus d'énergie pour vous parler. Franchement, ça m'était quasiment jamais arrivé. Vraiment, c'est... Je pense que la dernière fois où j'ai ressenti
ressenti cette sensation, et notamment l'une des seules fois où je l'ai ressenti, ce côté où je suis totalement épuisé, que j'arrive même plus à parler, genre vraiment là c'est laisse tomber, genre clairement voilà quoi, c'était chez IQ, vraiment. Chez IQ, vraiment c'est durant un match notamment où la pression était totalement présente et tout, vraiment j'avais plus d'énergie à la fin du match, j'arrivais plus, vous savez. C'est pour ça que là, voilà, je vous dis les termes, hein. Cette partie ressentie, elle est vraiment en fait encore pire que d'habitude, vraiment. Je crois que là il n'y a pas de chronologie, c'est n'importe quoi, c'est voilà quoi, genre vraiment c'est... c'est à l'instinct, c'est au talent, vraiment là il n'y a pas de... Bref, en tout cas les gars, pour en revenir dans cet épisode dans sa globalité, franchement l'épisode pour moi était parfait, hein. Vraiment c'est rien à dire, vraiment c'était magnifique, totalement imprévisible en tout cas de mon côté, la réaction de chaque joueur et tout, franchement non c'était... je suis choqué, vraiment je reste encore sous le choc, hein. Si je devais donner une note pour cet épisode là, clairement sans hésitation c'est un 10 sur 10 pour moi, hein. Vraiment c'est waouh, c'était magnifique, rien à dire, parfait, perfection pour moi. Et voilà les gars, les refs, on arrive au terme de cette vidéo. Bah vous comme d'habitude, hein, n'hésitez pas à dire dans l'espace commentaire ce que vous avez pensé et de la vidéo et de l'épisode. N'hésitez pas à aimer la vidéo, celle-ci vous a plu, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et nous les gars, comme d'habitude avec un énorme plaisir, on se retrouve prochainement pour la suite de la saison 2 de Blue Lock.